Bonsoir, chers amis. Cette nuit, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-moi vous emmener au cœur de la France médiévale. Dans un petit village où les épices valaient plus que l'or, et où une jeune fille vendue comme esclave devint la femme la plus puissante du royaume. Respirez profondément, sentez l'odeur de la cannelle, du safran, de la cardamome, et écoutez l'histoire de Marianne, la marchande d'épices, et de Édouard, le chevalier déchu, une histoire de trahison, de survie, et d'un amour qui brisa toutes les chaînes. Les archers anglais nous ont décimés. Des milliers d'hommes sont morts. Sa voix devint plus dure. J'étais capitaine d'une compagnie de 100 hommes. Bons hommes. Braves hommes. Le commandant en chef, le duc d'Alençon, ordonna une charge. Une charge suicide directement dans les flèches anglaises. J'ai refusé. J'ai dit que c'était de la folie. Que nous allions tous mourir pour rien. J'ai supplié le duc de attendre, de trouver une autre stratégie. Il ferma les yeux. Mais il a insisté. Alors, j'ai fait le choix le plus difficile de ma vie. J'ai refusé l'ordre. J'ai gardé mes hommes en arrière. Le duc a chargé sans nous. Lui et 1000 autres sont morts en quelques minutes. Criblés de flèches comme des porcs-épics. C'était horrible. Édouard ouvrit les yeux, et Marianne y vit une douleur profonde. Mes hommes ont survécu. Les 100. Tous. Parce que je les ai gardés en vie. Alors vous les avez sauvés, dit Marianne. Vous êtes un héros. Édouard rit amèrement. Non. Je suis un traître. Car après la bataille, les nobles survivants avaient besoin d'un bouc émissaire. Quelqu'un a blâmé pour la défaite. Ils m'ont accusé de lâcheté, de trahison, de désobéissance. Mais c'est injuste. La justice n'existe pas pour les puissants. Le roi m'a dépouillé de mes terres, de mon titre, de mon honneur. Mes propres hommes, ceux que j'avais sauvés, ont témoigné contre moi pour sauver leur propre peau. J'ai tout perdu. Ma femme m'a quitté pour épouser un autre noble. Mes amis m'ont tourné le dos. Mon propre frère a craché sur moi. Il regarda Marianne. Alors maintenant je vis ici. Seul. Déshonoré. Le chevalier sans honneur. Le traître de Crécy. Marianne absorba cette histoire. Puis elle dit quelque chose qui surprit Édouard. Vous êtes l'homme le plus honorable que j'ai jamais rencontré. Édouard la regarda, stupéfait. Quoi? Vous avez sauvé 100 vies. Vous avez refusé un ordre stupide d'un commandant arrogant. Et quand tout le monde vous a abandonné, vous n'avez pas baissé les bras. Vous vivez avec dignité. Vous avez même utilisé votre dernier argent pour libérer une étrangère. Elle se pencha en avant. L'honneur n'est pas ce que les autres disent de vous. C'est ce que vous savez être vrai dans votre cœur. Édouard resta silencieux, mais Marianne vit ses yeux briller de larmes retenues. Personne ne lui avait dit quelque chose comme ça depuis 3 ans. Merci, murmura-t-il finalement. Et à partir de ce moment, quelque chose changea entre eux. Les semaines passèrent. Marianne et Édouard travaillaient côte à côte. Il lui apprenait à manier l'épée pour se défendre. Elle lui apprenait les secrets du commerce et des épices. Ils parlaient pendant des heures. De leurs rêves perdus. De leurs espoirs fragiles. De leurs peurs. Un jour, Édouard emmena Marianne au marché de Lyon pour vendre des légumes. « Reste près de moi, dit-il. Ces marchés peuvent être dangereux. » Mais Marianne n'écoutait pas. Elle était fascinée par les étals d'épices. Elle allait de l'un à l'autre, touchant, sentant, goûtant. « Cette cannelle est fausse, dit-elle à un marchand. C'est de l'acacia. Pas de la vraie cannelle de Ceylan. » Le marchand rougit. « Tu es qui, toi, pour me dire ça? » La fille de Guillaume le marchand. Et je connais la différence. Les autres marchands s'approchèrent, curieux. Marianne commença à identifier chaque épice, expliquant leurs origines, leurs usages, leurs valeurs.
Bientôt, une foule s'était rassemblée autour d'elle. Cette jeune fille connaît plus sur les épices que tous les marchands ici réunis, dit quelqu'un. Un riche marchand s'approcha. Je m'appelle Philippe. Je possède la plus grande maison de commerce d'épices de Lyon. J'aimerais t'engager. Je te paierai bien. Tu pourrais être riche. Indépendante. Marianne regarda Philippe. Puis elle regarda Édouard, qui se tenait en retrait, observant silencieusement. Non merci, dit-elle. J'ai déjà un emploi. Philippe haussa les sourcils. Avec qui? Avec lui. Elle désigna Édouard. Philippe suivit son regard, et son visage se durcit. Le traître de Crécy? Tu travailles pour cette honte? Marianne leva le menton avec défi. Il a plus d'honneur dans son petit doigt que vous n'en aurez jamais. Philippe cracha par terre. Tu es folle. Mais c'est ton choix. Quand tu seras fatigué de vivre dans la misère avec un lâche, tu sais où me trouver. Sur le chemin du retour, Édouard resta silencieux longtemps. Puis il dit, tu aurais pu accepter. Cette offre aurait changé ta vie. Tu aurais pu être libre, riche. Marianne s'arrêta et le regarda. Je suis déjà libre. Vous m'avez libéré, vous vous souvenez? Mais... Édouard, dit-elle doucement. Ces derniers mois avec vous, j'ai été plus heureuse que je ne l'ai été depuis la mort de mon père. Vous me traitez avec respect. Vous écoutez mes idées. Vous riez de mes plaisanteries. Elle prit sa main, cette main grande et rugueuse de guerrier. Vous pensez que vous n'avez plus d'honneur. Mais pour moi, vendu, la fille appartient à Édouard de Montclair, dit l'homme. Et à ce nom, plusieurs personnes dans la foule échangèrent des regards. Des murmures se répandirent comme un feu. Montclair, n'est-ce pas le chevalier qui? Oui, celui qui a été déshonoré. Le traître de la bataille de Crécy. Édouard paya en pièces d'or sonnantes et trébuchantes tout l'argent qu'il possédait, de toute évidence. Puis il prit les chaînes de Marianne et la conduisit hors de la foire. Marianne marchait derrière lui, confuse. Qui était cet homme? Pourquoi avait-il payé une fortune pour elle? Et que voulait-il d'elle? Quand ils furent loin de la foule, Édouard s'arrêta. À la surprise de Marianne, il sortit une clé et ouvrit ses chaînes. « Tu es libre, dit-il simplement. » Marianne le regarda, stupéfaite. « Quoi? Je t'ai acheté pour te libérer. Tu peux partir maintenant. » Marianne frotta ses poignets endoloris. « Je ne comprends pas. Vous avez payé 150 pièces d'or. Pourquoi? » Édouard soupira. « Parce que personne ne devrait être esclave. Parce que j'ai vu dans tes yeux quelque chose que je connais bien. La détermination de survivre. Le refus d'abandonner. » Il se retourna pour partir. « Attendez, » cria Marianne. « Je n'ai nulle part où aller. Si vous me libérez maintenant, les prêteurs me rattraperont et me vendront à nouveau. Ou pire. » Édouard s'arrêta. « Alors, laissez-moi travailler pour vous. Pas comme une esclave. Comme une employée. Vous avez payé pour ma liberté. Laissez-moi vous rembourser avec mon travail. » Édouard se retourna et la regarda longuement. « Tu es sérieuse? » »« Très sérieuse. Je suis la fille de Guillaume le marchand d'épices. Je peux identifier plus de 100 épices différentes les yeux fermés. Je peux négocier, commercer, tenir des comptes. Utiliser mes compétences. » Édouard resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit, « Très bien. Mais je ne suis pas un riche noble. Je vis dans une petite ferme en dehors de la ville. Je n'ai plus d'argent après t'avoir acheté. Nous vivrons simplement. » « Ça me va, dit Marianne. Et c'est ainsi qu'ils commencèrent à marcher ensemble. Un chevalier déchu et une marchande d'épices devenus esclaves puis libres. Deux personnes brisées par la vie, marchant côte à côte vers un avenir incertain. Mais Marianne ne savait pas encore qui était vraiment cet homme. Et pourquoi tout le monde murmurait son nom avec dégoût? La ferme d'Édouard était petite mais propre. Une maison de pierre avec un toit de chaume. Un petit jardin. Quelques poules. Un puits. C'était humble, mais c'était paisible. Description de la nouvelle vie. Tu dormiras ici, dit Édouard en montrant une petite chambre. C'est simple, mais c'est sec et chaud. Marianne regarda autour d'elle.
Après des semaines dans une cage, puis enchaîné, cette petite chambre lui semblait un palais. C'est parfait. Merci. Les premiers jours furent étranges. Édouard était gentil mais distant. Il travaillait dur, réparant le toit, s'occupant du jardin, chassant dans la forêt voisine. Mais il parlait peu. Marianne, elle, explorait. Elle découvrit qu'Édouard avait une petite réserve d'épices, probablement achetées au marché. Mais elles étaient mal stockées, mélangées, certaines moisies. « Ce n'est pas comme ça qu'on garde les épices », murmura-t-elle. Elle passa une journée entière à tout réorganiser. Elle jeta ce qui était gâté. Elle sépara chaque épice dans des pots différents. Elle les étiqueta. Elle les rangea selon leur usage. Quand Édouard rentra ce soir-là, il s'arrêta net en voyant les rangées de pots organisées. « Tu as fait ça ? » ? « Oui. Les épices perdent leur saveur si elles sont mal conservées. Maintenant, elles dureront des mois. » Édouard la regarda avec quelque chose comme du respect. « Tu connais vraiment ton métier. » »« Je vous l'avais dit. » Pour la première fois, Édouard sourit. Un petit sourire, mais un vrai sourire. Et Marianne remarqua que quand il souriait, son visage marqué par la guerre devenait presque beau. Les jours passèrent. Une routine s'installa. Marianne cuisinait, et quelle cuisine! Avec les épices correctement utilisées, même les repas simples devenaient extraordinaires. Un simple ragoût de lapin devenait un festin avec le bon mélange de thym, de poivre et de laurier. Édouard mangeait en silence, mais elle voyait dans ses yeux qu'il appréciait. Un soir, pendant le dîner, Marianne osa enfin poser la question qui la rongeait depuis des semaines. « Édouard, pourquoi les gens vous appellent-ils le traître de Crécy ?» Édouard reposa sa cuillère lentement. Son visage devint dur, fermé. « C'est une longue histoire. J'ai le temps. » Édouard regarda le feu qui crépitait dans l'âtre. Puis, lentement, il commença à parler. « Il y a 3 ans, j'étais chevalier. Un vrai chevalier. Je servais le roi de France. J'avais des terres, un titre, l'honneur. Puis vint la bataille de Crécy. Les Anglais contre les Français. Ce fut un massacre. Les archers anglais nous ont décimés. Des milliers d'hommes sont morts. » Sa voix devint plus dure. « J'étais capitaine d'une compagnie de 100 hommes. Bons hommes. Braves hommes. Le commandant en chef, le duc d'Alençon, ordonna une charge. Une charge suicide directement dans les flèches anglaises. J'ai refusé. J'ai dit que c'était de la folie. Que nous allions tous mourir pour rien. J'ai supplié le duc de attendre, de trouver une autre stratégie. Il ferma les yeux. Mais il a insisté. Alors, j'ai fait le choix le plus difficile de ma vie. J'ai refusé l'ordre. J'ai gardé mes hommes en arrière. Le duc a chargé sans nous. Lui et 1000 autres sont morts en quelques minutes. Criblés de flèches comme des porcs-épics. C'était horrible. » Édouard ouvrit les yeux, et Marianne y vit une douleur profonde. « Mes hommes ont survécu. Les 100. Tous. Parce que je les ai gardés en vie. »« Alors vous les avez sauvés, dit Marianne. Vous êtes un héros. » Édouard rit amèrement. « Non. Je suis un traître. Car après la bataille, les nobles survivants avaient besoin d'un bouc émissaire. Quelqu'un a blâmé pour la défaite. Ils m'ont accusé de lâcheté, de trahison, de désobéissance. Mais c'est injuste. La justice n'existe pas pour les puissants. Le roi m'a dépouillé de mes terres, de mon titre, de mon honneur. Mes propres hommes, ceux que j'avais sauvés, ont témoigné contre moi pour sauver leur propre peau. J'ai tout perdu. Ma femme m'a quitté pour épouser un autre noble. Mes amis m'ont tourné le dos. Mon propre frère a craché sur moi. » Il regarda Marianne. « Alors maintenant je vis ici. Seul. Déshonoré. Le chevalier sans honneur. Le traître de Crécy. » Marianne absorba cette histoire. Puis elle dit quelque chose qui surprit Édouard. « Vous êtes l'homme le plus honorable que j'ai jamais rencontré. » Édouard la regarda, stupéfait. « Quoi ? Vous avez sauvé 100 vies. Vous avez refusé un ordre stupide d'un commandant arrogant. Et quand tout le monde vous a abandonné, vous n'avez pas baissé les bras. Vous vivez avec dignité. Vous avez même utilisé votre dernier argent pour libérer une étrangère. » Elle se pencha en avant. « L'honneur n'est pas ce que les autres disent de vous. C'est ce que vous savez être vrai dans votre cœur. » Édouard resta silencieux, mais Marianne vit ses yeux briller de larmes retenues. Personne ne lui avait dit quelque chose comme ça depuis 3 ans. « Merci, murmura-t-il finalement. Et à partir de ce moment, quelque chose changea entre eux.
Les semaines passèrent. Marianne et Édouard travaillaient côte à côte. Il lui apprenait à manier l'épée pour se défendre. Elle lui apprenait les secrets du commerce et des épices. Ils parlaient pendant des heures. De leurs rêves perdus. De leurs espoirs fragiles. De leurs peurs. Un jour, Édouard emmena Marianne au marché de Lyon pour vendre des légumes. « Reste près de moi, dit-il. Ces marchés peuvent être dangereux. » Mais Marianne n'écoutait pas. Elle était fascinée par les étals d'épices. Elle allait de l'un à l'autre, touchant, sentant, goûtant. « Cette cannelle est fausse, dit-elle à un marchand. C'est de l'acacia. Pas de la vraie cannelle de Ceylan. » Le marchand rougit. « Tu es qui, toi, pour me dire ça ?» La fille de Guillaume le marchand. Et je connais la différence. Les autres marchands s'approchèrent, curieux. Marianne commença à identifier chaque épice, expliquant leurs origines, leurs usages, leurs valeurs. Bientôt, une foule s'était rassemblée autour d'elle. « Cette jeune fille connaît plus sur les épices que tous les marchands ici réunis, » dit quelqu'un. Un riche marchand s'approcha. « Je m'appelle Philippe. Je possède la plus grande maison de commerce d'épices de Lyon. J'aimerais t'engager. Je te paierai bien. Tu pourrais être riche. Indépendante. » Marianne regarda Philippe. Puis elle regarda Édouard, qui se tenait en retrait, observant silencieusement. « Non merci, dit-elle. J'ai déjà un emploi. » Philippe haussa les sourcils. « Avec qui ?»« Avec lui. » Elle désigna Édouard. Philippe suivit son regard, et son visage se durcit. « Le traître de Crécy ? Tu travailles pour cette honte ?» Marianne leva le menton avec défi. « Il a plus d'honneur dans son petit doigt que vous n'en aurez jamais. » Philippe cracha par terre. « Tu es folle. Mais c'est ton choix. Quand tu seras fatigué de vivre dans la misère avec un lâche, tu sais où me trouver. » Sur le chemin du retour, Édouard resta silencieux longtemps. Puis il dit « Tu aurais pu accepter. Cette offre aurait changé ta vie. Tu aurais pu être libre, riche. » Marianne s'arrêta et le regarda. « Je suis déjà libre. Vous m'avez libéré, vous vous souvenez ? » « Mais... » Édouard, dit-elle doucement. « Ces derniers mois avec vous, j'ai été plus heureuse que je ne l'ai été depuis la mort de mon père. Vous me traitez avec respect. Vous écoutez mes idées. Vous riez de mes plaisanteries. » Elle prit sa main, cette main grande et rugueuse de guerrier. « Vous pensez que vous n'avez plus d'honneur. Mais pour moi, vous êtes le chevalier le plus honorable du royaume. » Édouard la regarda, cette jeune femme courageuse qui avait traversé tant d'épreuves mais qui souriait encore. Et il réalisa quelque chose de terrifiant. Il était en train de tomber amoureux d'elle. « Marianne, je ne peux pas t'offrir grand-chose. Pas de richesse. Pas de titre. Juste une petite ferme et un nom déshonoré. »« C'est suffisant, dit-elle simplement. Plus que suffisant. » Là, sur le chemin poussiéreux, sous le soleil de l'après-midi, Édouard prit le visage de Marianne entre ses mains et l'embrassa. Et dans ce baiser, il y avait tout. Tous les chagrins passés. Tous les espoirs futurs. Tout l'amour qui avait grandi silencieusement entre eux. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient été observés. Au marché ce jour-là, quelqu'un d'autre avait vu Marianne démontrer ses connaissances extraordinaires des épices. Quelqu'un de dangereux. Le baron Renaud de Beaumont. Le baron Renaud était l'un des hommes les plus riches et les plus cruels de France. Il contrôlait le commerce des épices dans toute la région. Il fixait les prix. Il éliminait la concurrence. Il était impitoyable. Et il venait de voir une menace. Une jeune femme qui connaissait les épices mieux que ses propres experts. Une femme qui pourrait ruiner son monopole si elle décidait d'ouvrir son propre commerce. « Qui est cette fille ?» demanda-t-il à ses espions. « Elle s'appelle Marianne. Elle était esclave, puis elle a été achetée par Édouard de Montclair. Maintenant elle vit avec lui. » Édouard de Montclair. Le baron sourit cruellement. Le traître de Crécy. Parfait. Cela rend les choses encore plus faciles. Il se pencha en avant. Voici ce que vous allez faire. Vous allez accuser cette fille de vol. Vous direz qu'elle a volé des épices rares sur le marché. Vous fabriquerez des preuves. Et vous la ferez arrêter. Mais baron, elle n'a rien volé. Je sais qu'elle n'a rien volé, rugit le baron. Mais je ne peux pas permettre à une fille intelligente de menacer mon commerce. Une fois qu'elle sera en prison, je lui ferai une offre, travailler pour moi exclusivement, ou pourrir dans un cachot. Et si elle refuse ? Le baron sourit. Personne ne refuse après quelques jours de torture. 3 jours plus tard,
des gardes arrivèrent à la ferme d'Édouard. Marianne de Rochefort, vous êtes accusée de vol d'épices rares au marché de Lyon. QU, cria Édouard. C'est absurde. Elle n'a rien volé. Nous avons des témoins, dit le capitaine des gardes. Et nous avons trouvé des épices volées dans votre ferme. Il sortit un sac contenant du safran et du poivre noir. Ces épices ont été volées au marchand Philippe. Il les a identifiées par leurs marquages spéciaux. Marianne comprit immédiatement. C'est un coup monté. Philippe ne m'accuserait jamais. Quelqu'un a placé ces épices ici. Tu le diras au juge, dit le capitaine en lui mettant des chaînes. Édouard se mit devant les gardes. Vous ne l'emmènerez pas. Écartez-vous, traître. Ou vous serez arrêté pour entrave à la justice. Je m'y fiche de votre justice, hurla Édouard, tirant son épée. Édouard était un guerrier expérimenté. Même à 5 contre 1, il tenait bon. Son épée sifflait dans l'air, parant, frappant, tournoyant. Mais il était seul. Et ils étaient nombreux. Un garde l'attaqua par derrière. Édouard tomba, du sang coulant d'une blessure à la tête. « Édouard » cria Marianne. « Arrêtez » cria Marianne. « Je viens avec vous. Mais ne lui faites pas de mal. S'il vous plaît. » Le capitaine sourit. Sage décision. Ils emmenèrent Marianne. Édouard, à moitié conscient, tendit la main vers elle. « Marianne ?»« Tout ira bien, dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. Je reviendrai. Je te le promets. » Marianne fut jetée dans un cachot humide et sombre. L'odeur était épouvantable. Des rats couraient dans les coins. L'eau goûtait des murs de pierre. Elle était seule dans l'obscurité. Mais Marianne ne pleura pas. Elle réfléchissait. Qui avait fait ça? Et pourquoi? Le lendemain, le baron Renaud vint la voir. « Bonjour, Marianne. Comment trouves-tu tes nouveaux quartiers ?» Marianne le regarda avec mépris. « C'est vous. Vous avez fabriqué ces accusations. » Très perspicace. « Oui, c'est moi. Je vais te faire une offre simple. Travaille pour moi. Exclusivement. Tu identifieras les épices pour mes marchands. Tu m'aideras à dominer le commerce. En échange, je ferai disparaître ces accusations. Et si je refuse ? Le baron sourit froidement. Tu seras jugé, condamné et pendu. Et ton cher Édouard ? Oh, je m'assurerai qu'il soit ruiné complètement. Sa petite ferme sera confisquée. Il finira dans la rue, mendiant pour du pain. Marianne sentit la rage monter en elle. Mais elle la contrôla. Elle devait être intelligente. Pas émotionnelle. Donnez-moi un jour pour réfléchir, dit-elle. Tu as jusqu'à demain midi. Quand le baron partit, Marianne se mit à réfléchir intensément. Comment pouvait-elle sortir de cette situation ? Elle n'avait pas d'argent pour un avocat. Elle n'avait pas de témoin. Elle n'avait rien. Sauf sa connaissance des épices. Une idée commença à se former dans son esprit. Une idée audacieuse. Dangereuse. Mais peut-être que ça pourrait marcher. Pendant ce temps, à la ferme, Édouard se réveilla. Sa tête lui faisait terriblement mal, mais il s'en fichait. Marianne était en prison. À cause de lui. À cause de sa réputation maudite. Non, murmura-t-il. Pas encore. Je ne perdrai pas quelqu'un d'autre que j'aime. Il y avait une personne qui pouvait l'aider. Une seule personne qui lui devait encore quelque chose. Jean de Bourbon. Un de ses anciens soldats. Un décent homme qui l'avait sauvé à Crécy. Jean avait témoigné contre lui pour sauver sa propre carrière. Mais Édouard savait que Jean vivait toujours avec cette culpabilité. Édouard chevaucha toute la nuit jusqu'à la maison de Jean. Il frappa à la porte. Quand Jean ouvrit et vit Édouard, son visage devint blanc. Édouard fit. « Je sais, dit Édouard. Tu as témoigné contre moi. Tu m'as trahi pour sauver ta carrière. » Jean baissa les yeux, honteux. « Mais maintenant, j'ai besoin de ton aide. La femme que j'aime est en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Elle va être condamnée. Et je ne peux pas la sauver seule. » Édouard regarda Jean dans les yeux. « Je t'ai sauvé la vie à Crécy. Et je ne te demande pas de me rembourser pour ça. Mais je te demande, aide-moi à sauver la sienne. » Jean resta silencieux pendant un long moment. Puis il releva la tête. « Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je vivrai avec cette honte pour toujours. Mais, je peux au moins faire une bonne chose maintenant. » Il prit son manteau. « Dis-moi ce dont tu as besoin. » Ensemble, Édouard et Jean commencèrent à élaborer un plan. Un plan pour prouver l'innocence de Marianne.
Un plan pour exposer le baron. Mais il devait agir vite. Le procès avait lieu dans 2 jours. Le jour du procès arriva. La salle du tribunal était bondée. Tout le monde voulait voir le procès de la fille qui vivait avec le traître de Crécy. Le juge entra, un homme vieux et sévère nommé magistrat Dupont. « Marianne de Rochefort, déclara le juge, vous êtes accusée de vol d'épices d'une valeur de 100 livres au marchand Philippe. Comment plaidez-vous » Marianne, debout dans ses chaînes, dit clairement « Non coupable, votre honneur ». Des murmures parcoururent la foule. L'avocat du baron se leva. « Votre honneur, nous avons des preuves irréfutables. Ces épices volées ont été trouvées dans la ferme de l'accusé. De plus, nous avons des témoins qui l'ont vu voler. Faites entrer les témoins. » 3 hommes entrèrent. Tous des employés du baron, bien sûr. « Je l'ai vu prendre le safran, mentit le premier. Je l'ai vu cacher le poivre dans son manteau, mentit le deuxième. » Le juge se tourna vers Marianne. « Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» Marianne respira profondément. C'était le moment. « Votre honneur, je demande le droit d'être jugé, par épreuve du savoir. » Le juge fronça les sourcils. « Épreuve du savoir ? C'est une vieille tradition. Rarement utilisée. Mais c'est toujours légal, n'est-ce pas ?» Le juge consulta ses livres. « Oui, techniquement. L'accusé peut demander à prouver son innocence en démontrant une compétence extraordinaire dans son domaine. » Marianne leva le menton. « Je suis accusé de voler des épices. Laissez-moi prouver que je connais les épices mieux que quiconque dans ce royaume. Si je réussis, cela prouvera que je n'aurai jamais eu besoin de les voler. » Le baron se leva, furieux. « C'est absurde. Elle essaie juste de gagner du temps. » Au contraire, dit une voix depuis le fond de la salle. Tout le monde se retourna. Édouard venait d'entrer, accompagné de Jean et de Philippe, le vrai marchand d'épices. « Votre honneur, dit Philippe, j'aimerais témoigner. Je suis le marchand supposément volé. Et je n'ai jamais accusé cette fille de vol. En fait, je n'ai perdu aucune épice. » Le juge se redressa. « Quoi ? Ces témoins mentent. J'ai été payé par le baron Renaud pour identifier des épices comme étant les miennes. Mais je ne peux pas vivre avec ce mensonge. » « C'est faux, cria le baron. Cet homme est un menteur. »« Oh vraiment ?» dit Jean en s'avançant. « Alors peut-être voudrez-vous expliquer ces documents. » Il jeta des papiers sur la table du juge. « Ce sont des registres financiers montrant que vous avez payé ces 3 témoins 3 jours avant le prétendu vol. Et que vous avez acheté ces épices exactes le même jour. » Le juge examina les documents. Son visage devint sombre. « Baron Renaud, avez-vous fabriqué ces accusations ?» Le baron bégaya. « C'est un complot contre moi. » « Prouvez-le, dit le juge froidement. Acceptez-vous l'épreuve du savoir contre l'accusé ? Si elle ne connaît pas vraiment les épices, elle échouera. Et vous serez innocenté. » Le baron était piégé. S'il refusait, il admettait essentiellement sa culpabilité. On apporta une table avec 100 pots d'épices différentes. Tous avaient l'air identiques, poudre brune, graines séchées, feuilles écrasées. « L'épreuve est simple, dit le juge. Identifiez 10 épices aléatoires. » Les yeux bandés. On banda les yeux de Marianne. On lui présenta le premier pot. Marianne sentit. 1 fois. 2 fois. Curcuma, dit-elle avec confiance. De l'Inde du Sud. Récolté cette année, à en juger par sa fraîcheur. Utilisé pour colorer les tissus et comme anti-inflammatoire. Le juge vérifia l'étiquette. Correct. Deuxième pot. Cardamome verte. Des montagnes du Kerala. Celle-ci est de qualité supérieure, voyez comme les graines sont grosses et uniformes. Utilisée dans les desserts et les thés. Correct. Troisième pot. Anis étoilé. De Chine. Attention, celui-ci peut être confondu avec le badiane toxique. Mais l'anis véritable a 8 points, jamais 7. Quatrième. Safran. Le vrai, pas la version falsifiée avec des stigmates de cartame. Vous pouvez le sentir, le vrai safran a une odeur musquée, presque métallique. Cinquième. Fenugrec. Souvent négligé mais essentiel dans les mélanges d'épices indiens. Cette batch est excellente. La foule regardait, ébahie. Marianne continuait, identifiant chaque épice avec une précision parfaite. Non seulement elle les nommait, mais elle donnait leurs origines, leurs usages, leurs qualités. 10e et dernier pot. Marianne sentit et sourit.
Poivre de Sichuan. De Chine. Pas vraiment du poivre, mais une baie. Crée une sensation de picotement sur la langue. Celui-ci est exceptionnel. 10 sur 10, annonça le juge. Jamais je n'ai vu une telle expertise. Il se tourna vers le baron. Baron Renaud, acceptez-vous l'épreuve? Le baron était livide. Il savait qu'il ne pouvait pas rivaliser. Il n'avait jamais vraiment étudié les épices, il avait juste exploité les marchands. Je refuse. Alors, dit le juge, il est clair pour cette cour que vous avez fabriqué ces accusations. Marianne de Rochefort est innocente. Elle est libre. Il frappa son marteau. Et vous, baron Renaud, vous êtes condamné pour faux témoignages, corruption et abus de pouvoir. Vous paierez une amende de 1000 livres et vous serez emprisonné pendant 6 mois. Des gardes emmenèrent le baron qui hurlait des menaces. Mais personne ne l'écoutait. On retira les chaînes de Marianne. Et immédiatement, elle courut vers Édouard. Ils s'embrassèrent devant toute la cour. Et cette fois, personne ne murmura de dégoût. Ils applaudirent. Marianne, dit Philippe, mon offre tient toujours. Viens travailler pour moi. Tu seras riche. Respecté. Marianne regarda Édouard, puis Philippe. J'ai une meilleure idée. Que diriez-vous d'un partenariat? Vous avez le commerce et les connexions. Nous avons l'expertise et quelque chose de spécial. Nous, Édouard et moi, ensemble, nous pouvons créer quelque chose de nouveau. Un commerce d'épices basé sur la qualité, pas sur l'exploitation. Sur le savoir, pas sur la cupidité. Philippe réfléchit. Puis il sourit. Tu as de l'audace. J'aime ça. D'accord. Partenaire. Ils se serrèrent la main. 6 mois plus tard, Marianne et Édouard se marièrent. Dans une petite chapelle, entourée de vrais amis. Jean était là, ayant retrouvé son honneur en disant la vérité. Philippe était là, désormais associé dans le commerce le plus prospère de France. Et les 100 soldats qu'Édouard avait sauvés à Crécy, ils vinrent tous. Un par un, ils s'agenouillèrent devant lui et demandèrent pardon. Vous nous avez sauvé la vie, dit l'un d'eux. Et nous vous avons trahis. Nous ne méritons pas votre pardon. Édouard les regarda. Ces hommes qu'il avait abandonnés, qui avaient témoigné contre lui. Je vous pardonne, dit-il simplement. Le passé est passé. Ce qui compte, c'est qui nous sommes maintenant. Marianne et Édouard ouvrirent leur commerce d'épices. Il devint célèbre dans toute l'Europe. Pas seulement pour la qualité de leurs produits, mais pour leur intégrité. Ils traitaient leurs employés équitablement. Ils refusaient d'exploiter. Ils partageaient leurs connaissances librement. Et leur histoire devint une légende. L'histoire de la marchande d'épices et du chevalier déchu. 2 personnes brisées qui s'étaient trouvées. Qui s'étaient guéries mutuellement. Car parfois, mes amis, le véritable honneur ne vient pas des titres ou de la richesse. Il vient de l'amour. Du courage. De la vérité. Alors cette nuit, quand vous fermez les yeux, souvenez-vous de Marianne et Édouard. Souvenez-vous que même dans les moments les plus sombres, l'espoir existe. Que même quand tout semble perdu, l'amour peut tout sauver. Et que parfois, les épices les plus rares ne viennent pas de terres lointaines. Elles viennent du cœur. Bonne nuit, et que vos rêves soient aussi doux que la cannelle, aussi précieux que le safran, et aussi éternels que l'amour véritable.